Bonjour, c'est Anna Laura. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse un peu spéciale, puisque je voudrais rendre un hommage à la série qui a bercé mon enfance, en analysant celle qui l'a massacrée. J'ai nommé Code Lyoko Evolution. Je précise avant tout que cette vidéo sera peut-être un peu compliquée à assimiler si vous ne connaissez pas la série d'origine, Code Lyoko, ou si voici une petite présentation. Code Lyoko est une série animée française dont la première diffusion se fait en 2003, il y a donc 12 ans de cela à ce jour. Oui, dit comme ça, c'est vieux, mais attendez la suite. Elle retrace l'histoire d'une bande de collégiens composée de Jérémy Belpois, l'intello, Odd de la Robia, le cancre et clown de service, Ulrich Stern, le beau gosse amoureux de Yumi, japonaise âgée d'1 an de plus, et plus tard de William Dunbar, une sorte de rocker entrant en compétition avec Ulrich pour se taper Yumi. En résumé, tout commence avec Jérémy qui, cherchant des matériaux pour fabriquer des mini-robots, découvre dans une usine abandonnée un ordinateur extrêmement puissant, une salle de scanner et surtout le supercalculateur qu'il rallume sans le savoir, ainsi que tout un monde virtuel contrôlé et programmé par ce même engin. Mais ce n'est pas tout, en rallumant tout ceci, il redonne vie à une entité virtuelle du nom de Alieta, coincée dans ce monde nommé Lyoko, dont il est fasciné et amoureux, mais également à Xana, un programme auto-intelligent qui tente de s'échapper de Lyoko et du supercalculateur pour étendre sa puissance. Pour cela, il envoie des monstres sur Lyoko et active des tours qui lui permettent de faire des dégâts dans le monde réel, et pour le contrer, il faut désactiver ces tours en faisant entrer le code Lyoko à Alieta dans ces mêmes tours. Oui, ça fait beaucoup de tours dans une phrase. Suite à quoi, Odd, Ulrich et Yumi iront se faire matérialiser par Jérémy, qui gère le tout de son siège d'ordinateur, dans la salle des scanners, qui permet de passer du monde réel à Lyoko et vice-versa. Finalement, Jérémy arrivera après de longs mois de travail à faire revenir Alieta dans le monde réel. Suite à ça, William rejoint la bande mais se fait capturer par Xana dès le départ, qui s'en servira contre eux, et il ne reviendra en tant que lui-même sur la Terre que beaucoup plus tard. Jérémy et sa bande découvrent que Lyoko, tout comme Xana, est un programme créé par Franz Hopper, savant et père d'Alieta qui, après avoir vu sa femme enlevée par le FBI, fuit et matérialise sa fille Alieta et lui-même dans Lyoko. Il n'apparaîtra que sous forme de bulle virtuelle et laissera à sa fille une dernière fois le souvenir qu'il l'aime et de ne jamais l'oublier malgré l'extinction du supercalculateur. Alieta restera donc à sombrer dans le monde virtuel éteint, coincé à jamais durant 8 ans, jusqu'à ce que Jérémy rallume le supercalculateur. Ce sera le même Franz Hopper qui sacrifiera et disparaîtra à jamais, mort sous les yeux de sa fille sur Lyoko, dans les derniers épisodes pour que la bande puisse enfin détruire Xana et éteindre le supercalculateur une bonne fois pour toutes. Oui, c'était super long comme résumé, mais c'était nécessaire, croyez-moi. Donc si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'il y a 2 ans de cela, alors que la série avait tourné la page depuis longtemps et s'apprêtait à rester culte et sympathique dans beaucoup de mémoires, se passe un drame, Code Lyoko Evolution. Le principe est de faire une suite du dessin animé en live avec de vrais acteurs, une évolution des personnages, des graphismes et du scénario que l'on reprochait être trop répétitif dans la série de base. Je précise, on est dans le monde réel, Xana attaque, on va sur Lyoko et on combat pour qu'Alieta puisse désactiver la tour, puis retourne vers le passé pour que personne ne se souvienne de rien. Si le principe de base n'a pas enchanté tout le monde, ce n'était rien comparé au résultat final. Démonstration en image. Allez vite, bande de larves, allez, faites marcher vos muscles, c'est encore un cours de gym ici, hey Stern, lève la patte. Alors pourquoi on va au CDI, monsieur? Ah ah, ça t'intrigue dès la Robia, hein allez, on entre. Disparaît avec un ordi. Avec capteur de mouvement peut-être. Très drôle, Belpois, faut bien se mettre à votre niveau, c'est plus des élèves qu'on a, c'est logique. Peut-être que t'auras enfin la moyenne en sport. Non mais sérieusement, c'est quoi ça? En 30 secondes, les 30 premières secondes de la série, vous avez réussi à ruiner 4 saisons de rêve, soit 95 épisodes. Bon, gardons notre calme, ce n'est rien, il doit y avoir du positif. Ah mon Dieu, Jérémy, Alieta, que vous ont... Commençons point par point. Est-il réellement utile de préciser que le jeu d'acteur relève du degré 15 et divin? Je suis sûre que je vous prends le mec qui fait les kebabs du coin, il a l'air plus dans le personnage d'Alieta que cette choucroute rose, chewing-gum dégueulasse. Et ce n'est que le début. Premier problème évident de cette série, les acteurs ont visiblement été trouvés dans une pochette surprise de la fête foraine du village, car ils sont autant dans leur personnage que Harry Potter et dans Tarzan 4. Ils n'y sont en rien.
Si on a peut-être tenté de les respecter physiquement, et encore, pour ce que je vais vous montrer par la suite, leur caractère et ce qui les définissait dans la série animée ont été bâclés. Si bien que ce truc devrait être renommé Les Anges de la Terre et T8 en enfer, devant le degré d'intelligence dont ils feront preuve dans les épisodes à venir. Disparaît avec un ordi. Avec capteur de mouvement peut-être. C'est où la bouche qui avale le CD, là? Bon sang de bois, c'est pas vrai! C'était la cyberguerre, votre truc, monsieur. Vous pensez vraiment que Jérémy aurait pu répondre comme ça? Dans la série, c'était un mec timide et intelligent avec des remarques pertinentes, pas un espèce de beauf insolent avec une telle tête de con. Ce genre de remarques aurait été réservé à Odd, et encore. Même le personnage de Odd, le mec sympa, un peu débile, mais qui met de l'ambiance, ils ont réussi à le rater. Alors je veux bien que c'était pas non plus dans la série de l'humour de haut niveau, mais là, c'est pire que de passer sa journée à lire des blagues carambars. Non, en fait, c'est même pas une blague. Alors oui, d'accord, beaucoup de gens se plaignaient du fait que Odd avait une voix insupportable. Et beaucoup d'ailleurs pensaient que c'était une fille dans le dessin animé. Mais franchement, entre ça... Mais ça sert à rien de réviser. En physique, tu frôles le zéro absolu. Écoute plutôt ce que j'ai téléchargé sur le net. Et ça, Ok. Karaoké. vous préférez quoi? Passons maintenant sur le scénario. En résumé, Alietta aperçoit des signes électriques étranges, mais Jérémy s'en balèque totalement. Puis réunion de famille pour en discuter pendant que Yumi elle se fait draguer par William. Oh, aime-moi, j'ose pas lui dire que je l'aime. Mais bordel, si je prends en compte le fait que cette série est une suite très rapprochée de la série animée, puisque vous êtes toujours coincés dans le même bahut avec le même prof de sport, alors à moins qu'elle soit sacrément amnésique, elle sait déjà que tu l'aimes, puisque dans l'animé vous vous êtes embrassés et retrouvés dans des situations gênantes tous les deux plus d'une fois. Pas vrai! Ulrich, ça va? Oh non, me dis pas que c'est encore Yumi. Non, moi je pensais à des tortues géantes d'Amazonie. Petit con. Ok, qu'est-ce qu'elle fout avec 1 milliard de fleurs à la main? Oh, mais vas-y, lâche-toi, va lui parler. Pour lui dire quoi? Salut Yumi, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Faut se la jouer plus viril, ouais, salut Yum. Viens là, j'ai un truc à te dire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'avais oublié de te dire. J'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Merci. Bon, repassons notre réunion. Un truc lumineux, pas naturel du tout. Et tout à l'heure, ces lignes de code sur l'écran d'ordi du CDI. Je les ai trop souvent vues, malheureusement. Xana? Mais on l'avait pas détruit? Si, donc cette série n'a aucun sens. Bah, on pourrait rallumer le supercalculateur et voir. Et voir quoi? Que le collège tombe en ruine, que notre prof de sport est barré? On le savait déjà. Ouais, le supercalculateur, les Lyoko guerriers, c'est fini tout ça. Exactement, Ulrich, c'est fini. Tu vois, tu peux être intelligent quand tu veux. Alors maintenant, dis au caméraman d'arrêter la caméra. Il ne s'est jamais rien passé, d'accord? D'accord. Xana est peut-être vivant et ça vous fait marrer? À l'époque, vous auriez eu le quart d'un doute, vous auriez foncé. Non, Xana n'est pas vivant. Tu l'as détruit toi-même. Ton père est mort et s'est sacrifié devant tes yeux pour lui, pour détruire Xana. Donc non, Xana n'est pas vivant. Alita a raison. Et qu'est-ce qui te permet de l'affirmer, espèce de susboule? J'attends tes arguments. Putain, mais qui a osé mettre une transition pareille? La série était pas déjà assez cheap comme ça, il fallait qu'ils en rajoutent. Alors oui, je critique cette transition digne de Windows Movie Maker, alors que moi-même je m'assure mes vidéos des effets loin d'être esthétiques et professionnels. La différence, c'est que moi je n'ai ni le matériel, ni le diplôme de caméraman, monteur ou je ne sais quoi qui me permet d'exercer ce métier à peu près dignement.
Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Des plans chelous avec des coupures inexpliquées ou des travelling injustifiés et foirés, on en a à volonté. Et oh mon dieu, est-ce que ce truc énorme qui ressemble à un putain de bunker de la Seconde Guerre mondiale est censé être la plaque d'égout par laquelle il se rend à l'usine discrètement sans que personne ne puisse se douter de par où il passe, puisque c'est une plaque d'égout et pas un espèce de sous-marin extraterrestre? Bon, je m'attarde trop sur les détails, alors je fais un résumé rapide de la suite. Ils vont au labo, rallument le supercalculateur, Alieta fait chier tout le monde pour retourner sur Lyoko même s'il n'y a pas de traces de Xana. Je vais aller sur Lyoko. Oh ouais, bonne idée. Et pourquoi? Pour aller dans le cœur, près de mon père. Mais ton père est mort. Les autres se barrent, Xana, qui a été détruite, active une tour. Ah, Jérémy! Qui c'est qui a dit que Xana avait disparu? Et Odd est juste agacé. Ok, très bien, c'est pas comme si tu avais gâché 2 ans de ta vie à détruire un truc qui revient comme ça, après avoir tenté de te tuer toi, tes amis et la planète entière. Bienvenue dans ce nouveau parc d'attractions révolutionnaire. 3 mots surprenants et mystérieux vous attendent. Bienvenue à Lyokoland. Ah, s'il vous plaît, tuez-moi. Bref, j'ai dit que je ne m'attarderai pas. Ils activent la tour et réunion de famille où Jérémy annonce que Xana a planté des codes en eux et qu'une fois récupéré, il contrôlera le réseau mondial. Et tout ce magnifique raisonnement et premier épisode d'une Bérésina de pixels se conclut de la façon suivante. Les Lyokogai sont de retour. Ok, visiblement ça n'a l'air d'affoler personne, mais vu le niveau et le talent d'acteur actuel, plus rien ne m'étonne, hein. Bon, je vous le dis franchement, je n'ai pas eu le courage de tout me taper. Mais j'en ai vu assez pour vous dire que, à peine l'épisode 4, un nouveau personnage s'introduit dans la bande, une blondasse nommée Miss Einstein, à cause de ses fortes capacités intellectuelles, tout comme Jérémy, qu'elle tente de séduire. Elle se nomme Laura, et le rôle qu'elle tient était réservé à Alieta dans le dessin animé. Visiblement, comme tout le monde ici, cette dernière a régressé plutôt que d'évoluer. Elle et Laura se battront donc pour le beau gosse de cette série, j'ai nommé Jérémy Belpoire. En tout cas, comme je te disais, si t'as besoin d'aide, je suis super bonne. En informatique. Dans l'épisode 7, les Lyokogai vont sur un espace virtuel nommé Cortex pour récupérer les infos. Et qui est-ce qu'on trouve là? Surprise! Top personnage secondaire du dessin animé, tellement secondaire qu'il n'apparaît que dans 2 épisodes sur 96, j'ai réussi à m'attirer l'amour de Odd et je suis Michael Jackson! Bravo! Sérieusement, elle a tellement évolué celle-là qu'elle a réussi à passer de noir à blanc. Elle a même le même chapeau, tiens. Sinon, on a aussi le plaisir de retrouver une vidéo avec un vieux chelou. Alita, c'est rendu du fichier récupéré sur le Cortex. Ces plans ne devaient pas sortir du coffre. Tyrone, mes instructions étaient bien claires. C'est ton père? Allez les vendre. Mon Dieu, c'est ça. Ce truc est Franz Hopper. Ce truc est Franz Hopper. Non mais attendez, j'exigeais pas qu'on prenne un mec spécialement beau. Mais c'est quand même un personnage énigmatique de la série. Il perd Alieta, a créé Lyoko et Xana avant d'échapper aux mains du FBI et s'est sacrifié pour sa progéniture. Ce mec-là est juste tout sauf mystérieux. J'adore les enfants, putain. Surtout les petits avec de la sauce tomate. En résumé, le scénario n'avance pas et détruit même la série d'origine, les personnages sont bâclés physiquement comme caractéristiquement, et même la partie sur Lyoko en 3D ne mérite pas d'exister. Les voix sont nulles et celle de Odd fait clairement penser à un gamin de 8 ans. Et franchement, c'est affolant de voir comme c'est moche. Les graphismes 3D font vraiment enfantin, on dirait que les personnages sont faits en pâte à modeler. Alors certes, ceux du dessin animé n'était pas parfait non plus, mais je rappelle qu'entre les deux, il s'est écoulé 10 ans. Dans ce cas, autant garder les graphismes d'avant. Pour conclure, même si certaines personnes ont aimé, cette série a fait un gros flop parmi les vieux fans comme parmi les autres spectateurs visés, car elle n'a ni le mérite d'être innovante, ni bien jouée, et ne respecte même pas la série de base. Personnellement, je la vois comme un massacre qui n'aurait jamais dû exister. Elle porte un peu plus mal son nom, et fait plus penser à une régression qu'à une évolution.
Sur ce, je vous laisse avec une petite compilation personnelle des moments les plus épiques de cette série, et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, malgré les erreurs de montage énormes et ma voix atrocement trafiquée. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et à mettre des commentaires pour me donner la foi de continuer à m'acharner avec Sony Vegas Pro. Et si vous n'avez pas aimé... Va-t'en! Bon alors, t'accouches? Tu voulais me dire quoi? Ok, je te le dis. Je te le dis. C'est très simple. Je t'aime.